Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, vous saluer y combler de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le point cœur ici est une petite maison, comme les points cœur dans une, ça s'appelle ici des guichades, c'est-à-dire dans un bidonville, où habitent 5 jeunes, dont Marie-Aimée, puis une Chilienne, une Suisse, un Allemand et un Américain, et du coup vivent là, présents, au milieu de ce quartier. Point cœur être inséré au milieu des bidonvilles pour pouvoir après rayonner depuis leur maison même, en visitant les personnes, mais aussi recevant les personnes un peu comme un accueil de jour, des enfants, mais aussi toutes les personnes qui habitent dans ce quartier. Et les jeunes volontaires, eux aussi, visitent de maison en maison, de porte à porte, ceux qui ont plus besoin d'une présence. Notre charisme, souvent on le résume à une présence d'amour, une présence d'amitié, une présence qui veut être la présence de Dieu aussi dans ce quartier auprès de leurs amis. Sí, soy Aaron de Estados Unidos, tengo 24 años y estoy acá desde agosto. Era un arquitecto menor, yo terminé mis estudios en 2011 y sí, después trabajé por como 2 años en una oficina. Yo soy Tobias, de Alemania. Vine como Aarón en agosto del año pasado. Yo terminé el secundario del colegio antes. Desde mucho tiempo como universidad, yo tenía el deseo para ir a una misión, no un retiro, pero un proceso de discernimiento para escuchar más atentamente a la voz de Dios, para compartir una vida en una diferente cultura, con un diferente idioma. Y sí, y por eso, entre otras cosas, elegí a hacer una misión con Puntos Corazón, muy cerca a los pobres, también, pero tenemos una vida acá muy fuerte, muy importante de oración, con la misa, con el rosario. No deseo nada más, te confío mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. 9 meses pasaron más o menos. Sería para vivir más cerca la vida de Cristo, o para identificar mi vida más cerca con la vida de Cristo, para recordar cada día tengo que llevar su cruz, llevar mi cruces, pero también tengo que unir todas las cosas que hago acá, las visitas, las oraciones, el dolor de la panza, todas las cosas, las enfermedades, todas las dificultades y cruces, no son cosas. Sí, en una manera humana son cosas pesadas, pero son cosas como la cruz, sí, es pesado, es dolorosa, pero es
es el camino de Cristo, es el camino de salvación y por eso, no sé, hace unos meses era mucho más claro para mí y cambió mucho en la misión acá. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je suis le père Édouard de Grivel, je suis prêtre de Pointe-Cœur, je m'appelle prêtre de la fraternité Molokai, des prêtres qui travaillent, qui sont ordonnés pour le service de Pointe-Cœur. Donc je suis ici en Argentine et je m'occupe de ce Pointe-Cœur de Michel Jardín qui est au bord du capital de Buenos Aires. Et moi-même je suis parti en mission déjà avant de commencer à être prêtre. J'étais parti en Inde pendant 2 ans, à Madras, après mes études de commerce. Et après ma mission en Inde, j'ai commencé le séminaire et depuis maintenant 3 ans, je suis prêtre. Donc mon ministère est ici à Buenos Aires dans la communauté francophone. C'est vrai les messes, je fais des catéchismes pour les francophones de Buenos Aires et aussi beaucoup avec le Pointe-Cœur que je visite régulièrement toutes les semaines à rencontrer les jeunes, à accompagner les jeunes. ¡Aburriento! ¿Sabés qué me conseguí? Una remera de River firmada por todos los jugadores. Vamos a firmar, la vamos a vender. No, la vamos a vender. La vamos a hacer una rifa para vender, para juntar fondos para la parroquia. Yo soy el padre Marcelo, soy el párroco de la parroquia Cristo Redentor, a la que la casa y esta zona pertenecen. Y bueno, los chicos de Punto Corazón están aquí, trabajan, ayudan en el comedor, que son todos jóvenes que, bueno, con su manera de vivir y viviendo aquí en medio de los más pobres, manifiestan la alegría de la resurrección de Jesús y manifiestan su fe simplemente estando aquí. Para nosotros en la parroquia es una riqueza tenerlos a ellos, así como es una riqueza para la iglesia toda, que ellos, bueno, dejando sus familias, dejando sus padres, sus hermanos, sus estudios, vengan por un tiempo a un país lejano como suele ser para ellos y se establezcan aquí un tiempo para vivir también una experiencia de fe. Ellos vienen a traer mucho, pero también reciben mucho de la gente más sencilla, de la gente más pobre, que se alegra con ellos y ellos también aprenden mucho de la gente de aquí. A los hijos, que es muy lindo. Venga, vamos a que salir en la foto. Venga, así de donde trabaja su... Qui sont là, la personne en italienne. Donc, je suis Sœur Maëlys, je suis française, ça fait 2 ans et demi que je suis en Argentine. Et donc nous, on s'occupe beaucoup on accompagne beaucoup les jeunes qui sont avec Pointe-Cœur. Donc les jeunes argentins qui veulent partir en mission, ceux qui sont ici au Pointe-Cœur, de Michel Jardín, et ceux qui sont revenus de mission. Donc c'est un peu notre première mission, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, parce que nous avons vécu aussi une expérience avec Pointe-Cœur avant. Et aussi nous vivons aussi du même charisme, donc nous visitons aussi les personnes ici nous visitons par exemple une maison de retraite avec des personnes âgées qui sont très seules, qui vraiment ont besoin aussi d'une présence, d'une amitié. Tengo 27 años y en realidad yo no era muy cercana a la iglesia antes de venir. Entonces empecé con Puntos Corazón y desde que conocí la obra ha sido algo muy bonito, algo que me llena mucho en realidad y me gusta mucho porque siento que hacen el trabajo en el lugar donde tienen que estar y donde más se necesita a Cristo. Esta semana llevo como 1 semana y media, así que es muy poquito, pero me ha gustado mucho la vida en comunidad. También me ha gustado mucho el trabajo, los encuentros con los amigos del barrio, el trabajo con los niños. Y estando ya 1 semana aquí, uno se da cuenta que
que sí es necesario que sea más de un año, o porque en realidad si tú estás unos meses, esto es algo ajeno, no es tuyo, no es una pena tuya. En cambio, cuando estás más tiempo con la gente del barrio, que vive todas estas cosas, hay gente que está muy sola y todo, finalmente te das cuenta que es necesario crear este lazo de amistad con ellos en el tiempo para que tú entiendas verdaderamente y se haga tuyo el dolor que ellos puedan tener. Eso. La mission des jeunes, c'est surtout de se donner. Ils viennent avec ce qu'ils ont comme bagage, mais surtout de se donner, surtout d'être pleinement présents là, avec ce qu'ils aiment, avec ce qu'ils ont envie d'offrir, mais c'est surtout ce qu'on dit toujours, de pouvoir se donner, chercher Dieu eux-mêmes, donc c'est un chemin de foi aussi. On n'est jamais arrivé au bout, et c'est aussi très beau parce que aussi les gens de notre quartier sont aussi eux qui cherchent de pouvoir rencontrer Dieu comme nous-mêmes. On part sur des choses très... J'aime beaucoup, c'est une amie qui disait ce qui est assez beau avec ces volontaires, c'est qu'on sent qu'ils partagent de cœur à cœur, mais aussi au même niveau, et qu'on n'arrive pas au-dessus, qu'on arrive au même niveau. Donc les jeunes découvrent la langue, découvrent le pays, découvrent le quartier, ce qui fait aussi qu'ils découvrent un peu comme tout nouveau ici, et qui permet de rentrer plus directement avec ces personnes qu'ils rencontrent. ¡Ay, qué buena! ¡Gracias! ¡Nada! Genial. Es como los amigos de mi mamá de Francia que dijeron que me gustaría... Sí. Y van a pensar bien, ¿sabes? Gracias. De nada. Siempre con un rato conmigo. Elles sont très différentes, je vous disais, des familles, des jeunes, des enfants, des personnes plus âgées. Notre travail est avec tout le monde, mais bien sûr il y a toujours des enfants qui sont à la porte et qui viennent prier avec nous, qui viennent aussi chez nous. Mais le quartier est très varié et beaucoup d'animation bien sûr. C'est une grande joie de voir qu'il y a de la vie. C'est toujours, même si notre petit pays d'Argentine ou notre grand pays d'Argentine souffre, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup il y a quand même un aspect où on sent que la vie est plus forte quand même que ces difficultés. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Eso? ¡Ah! ¿Los levantamos? Ah, bueno, te presento. Son mis padres. ¿Sí? Tobias. Tobias y Macarena. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempos de otoño se quedó sin hojas. Al fin la tristeza, la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que te van doliendo en el corazón. Dar gracias a Dios por su actuar en mi vida, y por eso decidí de hacer esta misión, y también porque me impresionó mucho la vida de los voluntarios, su confianza en Dios, y yo quise servir a Dios también de esta manera de vivir en la pobreza, cerca de los que necesitan nuestra presencia y la presencia de Cristo. Ya aprendí muchas cosas, y por ejemplo de agradecer más a Dios por lo que tengo, por lo que me da su providencia y su gracia, por su presencia, por la fe. Sí, acá aprendí que la fe es un don inmenso y que tenemos en la vida, y que la fe es un regalo muy grande para mí, y de agradecer por
las acciones de Dios, su actuar en mi cotidiano, en mi vida. Aprendí también de ver más el actuar de Dios en nuestra vida, en ver su rostro en los demás y su llamada de que deje mis propios deseos por su voluntad, que se cumpla su voluntad en mi vida y no que intento buscar solamente mis metas, mis deseos. Él tiene otros planes a veces y de aceptar esto y de seguir sus planes es algo que aprendí también acá. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 22 ans, je viens de la Suisse, du Valais. Et j'ai terminé le lycée, on se dit en France. J'ai terminé au mois de juin le lycée et je me suis pris 1 année, 2 ans pour vivre cette aventure avec Point Cœur, que j'ai connue par ma cousine qui va terminer demain sa mission en Thaïlande. Et ce qui m'a touchée quand elle m'a parlé de Point Cœur, c'est l'aspect qu'on dit que les amis des enfants sont aussi des chercheurs de Dieu. Donc je trouvais très beau de partir vivre une aventure dans un autre pays avec une association humanitaire et pouvoir en même temps cheminer dans sa foi. C'est un des points qui m'a intéressée pour partir. Et après j'ai découvert un peu plus ce que c'est et de découvrir que Point Cœur c'est d'être une présence d'espérance au milieu du quartier. Ça m'a aussi beaucoup touchée parce que il y a 3-4 ans en arrière, j'ai eu la chance aussi de recevoir pour moi, pour ma vie, une présence qui m'a permis de me sauver et de me dire aujourd'hui je peux choisir la vie, alors que c'était pas une évidence pour moi il y a 3-4 ans en arrière. Et de me dire voilà, si je peux partir avec Point Cœur pour seulement peut-être à mon tour moi aussi donner un petit peu de ce que j'ai reçu, de cette présence qui est un beau cadeau. Et si simplement je peux offrir moi aussi un petit peu de ma présence pour donner un peu d'espérance, un peu d'amour aux autres, et voilà, c'est ma manière de dire merci pour ce que j'ai reçu. Je suis arrivée au mois de janvier, donc 3 mois, un petit peu plus que 3 mois maintenant que je suis là. Et c'est difficile au début, il y a une période difficile ou... Au début c'était assez difficile parce que je suis arrivée, je savais que dire, je m'appelle Gaëlle, j'ai 22 ans, j'ai 2 frères en espagnol, du coup j'étais bon, je vais pas très loin. Mais c'est aussi très beau d'essayer d'entrer en contact avec les amis sans savoir parler la langue. Mais oui, c'était un peu difficile. Mais je trouve que c'est une belle mission où, oui, à certains moments c'est vraiment difficile, vraiment exigeant, mais il y a toujours quelque chose de beau. Quelque chose qui nous dit oui, ça vaut la peine d'être là. Alléluia, ora pro nobis Deus, Alléluia. On dit que c'est une mission humanitaire, mais il n'y a pas de... on n'apporte pas d'aide médicale, d'aide de nourriture, Non, Qu'est-ce que apporte Point Cœur? L'intuition du fondateur, Père Thierry de Roussy, c'était de dire que l'homme n'a pas seulement besoin de pain, de nourriture, mais il a besoin d'une présence. C'est le besoin le plus fondamental de l'homme, c'est d'avoir une présence d'amitié à ses côtés. Et voilà, et Point Cœur répond seulement à cette attente-là, qui est l'attente d'une présence réconfortante et avec une grande dimension aussi de foi, c'est-à-dire qu'à travers la présence des amis des enfants, c'est la présence de Dieu qui est apportée aux gens de notre quartier, à tous les gens qu'on rencontre, aux enfants. Et c'est simplement l'action de Point Cœur. Este zapato Son 8 meses de misión. esta encarnación de 8 meses, 60 y pico kilómetros hasta Wuhan y mucho visitas en el barrio. Voy a comprar nuevo. Et moi, comme prêtre aussi, je vis ce même charisme. Donc en partageant la vie de ces volontaires, en ministère sacerdotal, il y a aussi d'être proche des pauvres, des personnes qui souffrent. Et par le fait d'être prêtre aussi, d'apporter la
à Miséricorde. Ce qui m'a beaucoup touché. Et la mission des volontaires, c'est beaucoup une mission de miséricorde qui, pour moi, comme prêtre de manière ministérielle, si je peux dire, aussi apporter à tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tout le monde. Et donc voilà, et ce petit point cœur de Buenos Aires de Vichajardin, comme on l'appelle, qui s'appelle le Bienheureux Charles de Foucault, aura bientôt 18 ans. Du coup, ça fait quand même pas mal de temps que nous sommes dans ce quartier, on a les familles qu'on connaît, mais aussi des familles nouvelles qu'on connaît un peu tout le temps, au gré des années, au gré des événements qui peuvent vivre ces familles. Et du coup, pour nous, c'est d'être toujours attentif. Même si ça fait 18 ans qu'on est là, on a toujours des nouveautés, la vie est toujours nouvelle. Du coup, d'être des familles qu'on connaît depuis très longtemps, et des familles qu'on découvre aussi chaque jour. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven Espíritu de